Troisième année secondaire, section LH et SE, classe commune, chimie, unité 3, médicaments courants, chapitre 10, médicaments courants. Dans cette deuxième session, nous allons parler des médicaments courants. À l'issue de cette session, vous serez capable en premier de définir les anesthésiques, classer les anesthésiques en locaux et généraux et donner un exemple de chacun, classer les anesthésiques généraux en interveneux et inhalés et donner un exemple de chacun, identifier les effets secondaires possibles des anesthésiques généraux, comme par exemple l'effet sur le rythme cardiaque, nausées, vomissements, etc. Identifier les effets possibles des surdoses d'anesthésiques généraux comme coma, reconnaître les effets secondaires des anesthésiques locaux et enfin, dans cette première partie, vous serez capable d'identifier les méthodes d'application des anesthésiques locaux. Ensuite, vous serez capable de définir les antiacides, identifier les noms de marque d'un certain nombre d'antiacides et enfin, vous serez capable de définir les anti-inflammatoires, comme par exemple d'identifier les effets secondaires possibles des anti-inflammatoires et d'écrire les effets d'un surdosage d'un certain nombre de médicaments anti-inflammatoires. Alors, c'est quoi l'anesthésie? Les anesthésiques causent l'anesthésie, état où le corps ne sent pas la douleur. Ils sont classés en deux catégories, anesthésiques locaux et anesthésiques généraux. On sait déjà qu'on a deux types d'anesthésiques, les anesthésiques locaux et les anesthésiques généraux. Les anesthésiques locaux, leur effet pharmaceutique, c'est qu'ils atténuent temporairement la douleur dans une région localisée du corps, alors que les anesthésiques généraux provoquent la dépression réversible du système nerveux central, ce qui aboutit à une perte de conscience. Le mode d'administration pour les anesthésiques locaux, par injection ou appliqué localement, alors pour les anesthésiques généraux, c'est inhalé ou interveineux. Par exemple, lidocaïne pour les anesthésiques locaux et anesthésique inhalé éther de diéthyl, anesthésique interveineux pentiobarbital pour les anesthésiques généraux. Les effets secondaires des anesthésiques locaux sont l'agitation, la difficulté respiratoire et la somnolence, alors que les anesthésiques généraux dépendent de la dose et comprennent une dépression de la respiration, dépression du fonctionnement cardiovasculaire, nausées et vomissements. Les dégâts d'anesthésie les plus courants, comme on voit dans cette graphe, 20,8% pour les dents, 13,5% des dégâts nerveux et 10,7% arrêt cardiaque. Les antiacides sont utilisés pour traiter des problèmes causés par un excès d'acide gastrique et qui provoquent les brûlures d'estomac, comme par exemple le reflux gastro-œsophagien. Les antiacides. Les noms de marque de certains antiacides sont Malox, lait de magnésie et Réni. On passe à l'application. Diovol Plus. Composition par comprimé. 100 mg d'hydroxyde de magnésium, 300 mg d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnésium, 25 mg de siméticone. Autres ingrédients. Amidon sec, cellulose, cyclamate de calcium, gélatine, magnétol, sorbitol, stéarate de magnésium. Question numéro 1. Quelle est l'action pharmaceutique de ce médicament? Réponse. Ce médicament est un antiacide. Question numéro 2. Choisir parmi les ingrédients suivants ceux qui jouent le rôle de principe actif dans Diovol Plus. Hydroxyde de magnésium, cyclamate de calcium, sorbitol et hydroxyde d'aluminium. Réponse. Hydroxyde de magnésium et hydroxyde d'aluminium. Question numéro 3.
Choisir 2 ingrédients inertes. Réponse. Stéarate de magnésium, amidon, cellulose. Les anti-inflammatoires ont le rôle de réduire ou éliminer l'inflammation causée par les agressions d'origine infectieuse, traumatique, immunitaire ou chimique telles blessures, produits chimiques, coups, micro-organismes. Les anti-inflammatoires sont classés en 2 catégories. 1. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, tels que la cortisone qui supprime la capacité du corps à combattre les infections et la réponse au stress. Leurs effets secondaires sont une rétention d'eau, des poils indésirables, une apparence de visage de lune et une dépression mentale. Une surdose de cortisone peut entraîner un surpoids et une obésité, une hypertension, une diminution de la taille des muscles, une paralysie musculaire et une hyperglycémie. La deuxième catégorie des anti-inflammatoires sont les non-stéroïdiens, tels que l'aspirine et d'autres salicylates, qui sont utilisés pour traiter l'arthrite et d'autres troubles inflammatoires. Les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme on remarque dans cette image, on pourra avoir un risque de saignement, des problèmes rénaux, des maux d'estomac et des problèmes d'hypertension. Un surdosage se caractérise par une augmentation marquée de la fréquence respiratoire. Enfin, on passe à la dernière application. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS, notamment l'aspirine, l'ibuprofène comme Advil et Motrine, et le naproxène comme Anaprox et Naxène, peuvent aider à soulager les symptômes de cette maladie. Les effets secondaires incluent des maux d'estomac, des ulcères, une hypertension et une fonction rénale réduite. Les plus récents AINS, tels que le celecoxib, Celebrex, peuvent offrir les mêmes avantages pour l'arthrite que les médicaments plus anciens AINS, mais avec moins de risque d'ulcère. Question numéro 1. Indiquez l'avantage d'utiliser les plus récents AINS au lieu d'anciens AINS. Réponse. Les AINS plus récents présentent moins de risques d'ulcère que les plus anciens. Question numéro 2. Justifiez qu'Anaprox et Naxène ont la même action pharmaceutique. Réponse. Anaprox et Naxène ont la même action pharmaceutique car ils contiennent le même principe actif, le naproxène.